Si les photographies de sorciers et sorcières sont si rares, c'est sans doute que peu de personnes ont osé les immortaliser au cours de leur existence. La dernière vraie sorcière à avoir été prise en photo s'appelle Naya, une sorcière au pouvoir dévastateur que l'on soupçonne d'avoir semé la mort dans un village breton. Ces événements se sont déroulés à quelques kilomètres des côtes bretonnes, dans le nord-ouest de la France, à Rochefort-en-Terre, une petite commune construite sur une crête rocheuse au cœur du Morbihan. Ce village, réputé pour la beauté de ses rues et de son château, va connaître à la fin du 19e siècle une série de phénomènes troublants, orchestrés par cette sorcière capable de prédictions maléfiques. Elle avait fait une prédiction sur la mort de quelqu'un à la sortie de l'église. Le bonhomme est mort pendant que la messe sonnait. Ça jette un froid quand même. Durant 4 longues années, les villageois vont vivre dans la crainte de cette étrangère surnommée Naya, une femme dont la véritable identité ne sera jamais révélée et qui a marqué de sa griffe ce petit village breton. Nous sommes au début de l'année 1898. Le village de Rochefort-en-Terre ne compte alors que 300 habitants. Et l'arrivée d'une vieille femme inquiétante va rapidement briser la tranquillité des villageois. Elle n'était pas rochefortaise, si on veut. On ne sait pas d'où elle venait. Elle était très mystérieuse. Personne à Rochefort-en-Terre ne sait d'où elle vient, et encore moins ce qu'elle est venue faire au pays. Les villageois sont intrigués par sa peau aussi sombre que le charbon. Une couleur trop étrange pour être naturelle, et qui lui vaut ce surnom de Naya, la noire, en patois breton. Ils ont toujours vu la sorcière avec les mêmes vêtements, ni plus neufs ni plus vieux, avec la même apparence. C'était une femme un peu étrange, un peu à part. Les plus courageux qui ont osé la croiser de près se souviennent encore de l'impression qu'elle dégage. Un regard blanc, un peu mystérieux, et pourtant elle voit tous les détails de ce qui se passe autour d'elle. Ce regard qui avait une cataracte très perçant, ça se présageait beaucoup de choses, quoi. Le physique étrange de cette femme mystérieuse inquiète d'autant plus que les habitants l'ont vue s'installer sur le site du château qui surplombe Rochefort-en-Terre, et plus précisément dans la partie la plus ancienne, abandonnée depuis le Moyen-Âge. Dans la mesure où le site du château surplombe Rochefort, on dit c'est peut-être quelqu'un qui observait la société. En 1898, le parc du château est à l'abandon, et il est facile pour n'importe qui d'y pénétrer sans se faire remarquer. D'autant plus que de nombreuses caches permettent de vivre à l'abri des regards. À côté de l'ancienne chapelle, Naya a réussi à dégager l'accès à un ensemble de souterrains, des galeries qui étaient enfouies depuis plus de 5 siècles. Naya connaissait ces souterrains et donc elle se servait de ces souterrains pour apparaître et disparaître dans le parc du château. Et il reste une salle qui date du XVe siècle, qui était une salle basse, une poudrière. Et cette salle, c'est a priori celle où Naya aimait venir allumer les brasiers, justement, où elle faisait du feu. À Rochefort-en-Terre, on se demande dans toutes les chaumières qui est cette femme mystérieuse et pourquoi elle s'est cachée dans les souterrains de l'ancien château. Les habitants ne vont pas attendre longtemps pour avoir des réponses. Quelques semaines après son arrivée, Naya décide pour la première fois de descendre au village. À la grande surprise générale, Naya va alors faire une apparition qui restera à jamais gravée dans la mémoire des Rochefortais. Mon père m'a raconté une histoire qui s'est passée dans un café. Un paysan se moquait d'elle et lui a dit « Toi, tu mourras pendant que la grand-messe sonnera le jour de Pâques. » Tu vas mourir au 3e son de la cloche à la messe de dimanche prochain. Et tout le monde a rigolé, puis s'est moqué un peu du paysan et lui quand même a été stressé. Le soir même, ce villageois âgé de 31 ans ne trouve pas le sommeil. Il est anxieux. La grande messe de Pâques aura lieu ce dimanche. Et si cette maudite femme a dit vrai, il ne lui reste plus que 3 jours à vivre.
Le type, ayant très peur de la prédiction de Naya, avait fait venir le docteur qui l'ausculte et qui lui dit que tout va bien, qu'il a encore un grand nombre d'années à vivre, qu'il n'y a pas de raison qu'il croie à cette chose-là. Le jour fatidique arrive. Tout le monde se rend à l'église, sauf le villageois, qui a préféré rester chez lui couché. Au premier son de la cloche, le type commence à délirer. À la deuxième, il commence à se porter pas très bien. Et à la troisième son de la cloche, il décède. Le paysan est mort juste exactement à l'heure où elle avait dit. Ça jette un froid quand même. Le décès de cet homme sème un vent de panique sur le village de Rochefort-en-Terre. Le médecin ne saura pas expliquer comment, dans la force de l'âge, son patient a pu ainsi mourir. La sorcière a-t-elle prédit la mort de cet homme ou l'a-t-elle provoqué? La sorcière terrorise d'autant plus qu'elle va prédire le mois suivant le décès de 7 autres villageois. Des prédictions qui vont toutes s'avérer exactes. Peu après ces événements, la sorcière disparaît subitement. 10 mois se sont écoulés et Naya n'est plus réapparue au village. C'est alors qu'à la fin 1899, un reporter français, Charles Géniaux, débarque à Rochefort-en-Terre en quête d'un sujet pour son journal. Il écrivait pour un journal anglais qui s'appelait le Wide World. Et à cette période-là, il cherchait des histoires à raconter pour ce journal. Et donc, il descend à l'hôtel Le Cadre. Et là, il discute avec la tenancière qui lui explique notamment l'histoire de Naya. Et donc Charles Géliot, qui est un peu dubitatif quand même, qui se pose des questions, est intrigué. Et donc, il va vouloir rencontrer Naya. Le journaliste se saisit alors de son appareil photo et prend le chemin des ruines du château. Charles Géniaux est plus sceptique que jamais quant à l'existence de cette sorcière qui serait capable de prédire la mort de n'importe qui. Il arrive dans les ruines médiévales du château de Rochefort, où vit la sorcière. Il rentre dans une salle immense, remplie d'objets de physique, de bocaux. Sur une cheminée se tient 2 chouettes vivantes qui demeurent impassibles. L'antre de la sorcière est gorgé d'animaux empaillés, de plantes, de serpents plongés dans le formol, autant d'ingrédients qui ont, semble-t-il, servi à fabriquer toutes sortes de potions. Le journaliste est stupéfait de découvrir un endroit pareil. Alors qu'il se saisit d'un bocal pour en étudier le contenu, il entend du bruit qui provient du souterrain. Naya la sorcière est bien vivante et Charles Géniaux va pouvoir la rencontrer. Quand il va rencontrer Naya, il va être très impressionné par la personnalité, par le fait qu'elle soit cultivée, elle sache lire, écrire. Elle raconte qu'elle est très intéressée par le fait qu'il va la présenter, qu'il va parler d'elle, qu'il va transmettre un petit peu ce qu'elle fait ou ce qu'elle sait faire ou le personnage qu'elle représente. Curieux de voir ce dont la sorcière est capable, Charles Géniaux s'engage à la photographier et à lui consacrer un reportage si elle lui montre de quoi elle est capable. Il se laisse alors guider par Naya, qui lui propose à la nuit tombée une séance de voyance comme il n'en a jamais vu. Elle allume un brasier, elle jette des herbes qui donnent une grosse fumée épaisse. Et à ce moment-là, il sort des voix d'on ne sait où. Des voix qui leur tournent autour en quelque sorte, enfin sans pouvoir définir d'où viennent ces voix, quelles sont ces voix. Certaines semblent venir du sol et d'autres du ciel. Et même des fois, les voix s'adressent à la sorcière. Charles Géniaux est bouleversé par cette étonnante séance de voyance. Parmi ces voix étranges sorties de nulle part, il a reconnu celle de sa mère, décédée depuis 12 ans. Elle lui a parlé d'événements futurs le concernant, son mariage à Paris, sa réussite en tant qu'écrivain et le fait que l'on parlera de lui, même après sa propre mort. Des prédictions qui s'avéreront exactes. Après cette séance de voyance pour le moins déconcertante, Charles Géniaux décide de faire ces clichés extraordinaires de Naya qui vont faire sensation jusqu'à Paris. Des photos qui vont intriguer bon nombre d'experts, d'autant plus qu'après le départ du reporter, personne n'a plus jamais entendu parler de la sorcière. Elle a disparu subitement,
laissant derrière elle cette empreinte visible sur le papier glacé de ses clichés. Ces traces s'arrêtent au début 1900, on ne connaît pas la date de sa mort. Je n'ai jamais entendu parler de son décès ni de son enterrement. Ça laisse toujours suggérer le mystère. Aujourd'hui, le site du château reste particulièrement imprégné par le passage de Naya la sorcière. Au milieu des ruines, à l'endroit exact où elle vivait, le musée Naya a été construit. Ce projet remarquable, dédié à des œuvres fantastiques, attire aujourd'hui de nombreux touristes, même si régulièrement, il est le théâtre de phénomènes étranges. Tout le long de la construction de ce projet-là, on a eu une espèce d'énergie, une énergie un peu stressante. Je travaillais pendant un mois là, dans les souterrains pour l'aménagement. Donc on se retrouve en plein hiver dans une salle sombre où il a dû se passer énormément de choses. Naya y a vécu. Et donc par moments, on se retourne un petit peu, on se dit, il n'y aurait pas quelqu'un? Chaque fois, on est toujours interpellé. Il y a quelque chose, quoi. Forcément.